Les Français ont mauvais esprit, ce sont des râleurs. Ils sont toujours contre ce qui est pour et pour ce qui est contre. Eh bien, le contrôle technique qui est enfin arrivé en France grâce aux ailes de notre administration sur les recommandations de l'Union européenne, eh bien, peut valoir à certains des bonnes surprises comme à moi-même. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé grâce à un contrôleur technique des environs de Toulouse qui m'a permis d'avoir dans mon garage de façon officielle, document à l'appui, une machine unique au monde d'un prix inestimable que même les fabricants ne soupçonnent pas. Cette machine est un mélange d'une vieille lady britannique et puis d'une petite jeunette italienne avec laquelle on aimerait bien faire des roues arrière comme Highside. Eh bien, c'est désormais possible et je suis certain que vous tous les récalcitrants, vous allez foncer dans votre contrôle technique pour avoir la chance que j'ai d'avoir cette machine extraordinaire dans mon garage que nous pourrons peut-être comparer avec la vôtre. Allez, à tout de suite, je monte au studio pour vous montrer une vidéo très étonnante. Bienvenue avec la voix de Louis. Aujourd'hui, je vais vous raconter en quelques minutes l'aventure la plus extraordinaire de ma vie de motard. Il y a quelques jours, je suis allé à Toulouse chercher une de ces vieilles machines dont j'ai l'habitude et ayant trouvé un modèle relativement rare, je n'ai pas hésité à faire ces quelques centaines de kilomètres pour aller échanger cette moto avec de vieilles pièces. Arrivé sur place, je me rends très vite compte que la machine, certes, fonctionne, le moteur tourne et on peut rouler avec, mais il y a beaucoup de travail et je n'ai aucune arrière-pensée car j'ai l'habitude de ce genre de transaction et refaire une machine ancienne comme ça, la remettre en conformité, lui redonner une vie, lui redonner une certaine sécurité, ne m'effraie pas du tout et si vous le voulez, je vous montrerai des vidéos de ce travail. Mais je n'en étais pas encore aux surprises dont je vais vous parler. Je charge la moto après avoir mangé avec le vendeur fort sympathique qui me raconte plein de choses dont la moitié sont complètement pipeau, mais ça n'est pas grave. Là aussi, j'ai l'habitude du monde de la moto et des vieux propriétaires de vieilles machines qui savent tout faire et qui sont tous des grands mécaniciens. C'est pas grave, j'assume, je suis un grand garçon. Nous faisons les documents et il me donne un contrôle technique. Un contrôle technique qui a un peu plus de 6 mois, mais ça m'est égal car cette machine, je vais la passer en véhicule de collection et je n'ai pas besoin de ce contrôle technique. Je constate seulement que la partie des défauts est vierge, ce qui me fait un petit peu rire, mais pas plus. Je range les papiers, je prends mon camion, moto chargée, je m'en vais. Quelques centaines de kilomètres plus loin, je me retrouve chez moi et me voici propriétaire d'une machine que je suis très content d'avoir trouvée. Le lendemain, je regarde doucement ce qu'il y a à faire sur la moto, bien que j'en ai déjà une petite idée. Et machinalement, je prends le contrôle technique et je commence à regarder les différentes lignes. Et là, je m'aperçois que non seulement il est vierge, mais il est truffé d'âneries. Alors, la première, celle que vous attendez de connaître, c'est ce mélange étonnant qui est maintenant administrativement enregistré sur ce contrôle technique, bien que cela ne vaille pas titre de propriété. Eh bien, je me rends compte que je suis propriétaire non seulement d'une BSA B33 de 1954, mais qu'en plus, son intitulé commercial est 1299 Panigale. J'ai donc
dans mon garage une BSA 1299 Panigale. Et pour ceux qui peuvent le lire, j'espère que c'est visible, voilà le document attestant de ce que je dis. Alors, j'ai noirci les zones donnant l'adresse du contrôleur technique, car je l'ai contacté, et vous allez voir que dans la suite de la vidéo, nous avons des arguments pour clairement demander à ce que le contrôle technique des machines anciennes soit revu, soit reconsidéré, pour pas que les 80 € que cela coûte soient une stricte fantaisie, voire une escroquerie. Alors, pourquoi est-ce que je parle d'escroquerie ? Alors, je ne parle pas de la responsabilité du propriétaire de la moto qui me l'a vendue. Ça, je l'assume. Moi, mon problème, il est vis-à-vis du contrôleur technique. En effet, le contrôleur technique a donc inscrit délibérément sur le contrôle 1299 Panigale. En m'étant renseigné chez un contrôleur technique où je suis allé passer l'autre jour le contrôle de mon camion, il m'a affirmé que le remplissage se faisait manuellement, alors que le contrôleur technique que j'ai appelé à Toulouse, dans les environs de Toulouse, lui m'a affirmé que cela se faisait automatiquement. Donc déjà, il a menti parce qu'il sentait qu'il y avait quelque chose de pas très correct. La deuxième chose qui m'a intrigué, c'est que le kilométrage sur le contrôle technique est de 4987 km. Alors quand je lui ai demandé pourquoi il avait mis 4987 km au lieu de, tenez-vous bien, 47 500 km, il m'a dit qu'il ne tenait compte que des chiffres en blanc et pas des chiffres en noir, ou du moins le contraire. Manque de chance, sur ce vieux compteur Smith, il n'y a que des chiffres blancs. Donc là aussi, il a menti, mais peut-être encore un petit peu plus. Et puis, le cœur du problème, il est que le contrôle est vierge. Or, cette machine, même sans y connaître grand-chose en mécanique, était totalement impropre à la circulation dans des normes de sécurité, même archaïques. Même quand j'avais 15 ans, une machine comme ça m'aurait foutu la trouille. Bon là, je l'ai essayé, j'ai fait un tour, j'ai fait 1,5 km avec, j'ai fait demi-tour pour pas avoir de soucis, parce que j'ai manqué une fois de me mettre dans le fossé, et la deuxième, j'ai eu du mal à faire demi-tour sur la route parce que la direction se bloquait. Bon, j'ai compris qu'il y avait du travail, c'est pas grave, encore une fois, je l'assume pleinement, c'est une vieille moto, il est normal qu'elle soit usée, qu'elle soit déglinguée, mais encore faut-il que non seulement d'un côté on me le dise clairement, ce qui n'a pas été fait, mais ce qui n'est pas gênant, je connais très bien ce petit monde de la moto où tout va toujours très bien, sauf quand vous arrivez dans votre garage et vous commencez à faire des investigations et où rien ne va plus. En fait, le jeu de direction était à changer, il était ni plus ni moins que explosé, les joints de fourche entre le fourreau et le tube bloblotaient, le frein avant ne freinait pas, les commandes toutes, que ce soit le frein, l'embrayage et les autres, avaient des câbles qui étaient disloqués au point que moi qui ai des petites mains, j'avais du mal à attraper les leviers qui se baladaient de tous les côtés. Mais là aussi, c'est pas grave, j'assume. Du côté du vendeur, je ne lui en veux pas. Je lui ai dit, je suis un grand garçon, j'assume mon achat, ça n'est pas un problème. Je connais suffisamment la moto ancienne et un petit peu moins la moto moderne, mais pour pouvoir savoir ce qu'il y a à faire. Et puis, ça n'est pas tout. Les pneus, ils étaient craquelés, des vieux K81 TT100 qui doivent avoir au moins une trentaine d'années. Parce que je vous rappelle que la moto, elle, a plus de 70 ans. Donc ça n'était pas les pneus d'origine, ça c'est clair. Mais le jackpot, c'est qu'il n'y avait pas d'électricité sur cette moto. Alors vous me dites, oui, t'as pu rouler. Et oui, mais il y a une magnéto sur cette moto. Donc la magnéto fait l'allumage, on peut démarrer le moteur, mais par contre, l'éclairage, le klaxon,
rien ne fonctionnait. Et ça, je le savais, il me l'avait dit, même avant que je me déplace, il fallait réparer la dynamo, et je vous montrerai comment je fais. J'ai déjà commandé les pièces. Et voilà, donc cette machine était tout simplement impropre à la circulation. Et je n'étais pas au bout de mes surprises, car en ouvrant la transmission primaire et en regardant la transmission secondaire, tout était à changer. Vous verrez, j'ai commandé toutes les pièces. Je ferai, si cela vous plaît, une petite vidéo là-dessus. Mais encore une fois, la moto est un prétexte à faire des vidéos pour parler de la façon dont fonctionne notre société. Et j'utiliserai tout un tas d'autres prétextes pour ça. Alors moi, ce qui me gêne, c'est que tout ça ne soit pas noté sur le contrôle technique. Le contrôle technique est vierge, là où la moto n'aurait même pas dû avoir l'autorisation de rouler. Et je pense que finalement, ce contrôleur technique-là n'a pas vu la moto. Je pense qu'il a fait ce contrôle technique par convenance, avec quelques subsides pour accepter de donner un document vierge et autorisé à rouler. Encore une fois, dans le fond, je m'en fiche éperdument. Je suis un grand garçon et je suis bien meilleur contrôleur technique que ce monsieur et que beaucoup d'autres. Et je n'ai besoin de personne pour me dire si ma machine est apte ou inapte à rouler. En attendant, il se trouve que j'ai dans mon garage une BSA B33 1299 Panigale et je vous jure que je vais faire des autocollants 1299 Panigale que je vais mettre sur le réservoir en attendant de refaire une réfection l'hiver prochain où je repeindrai peut-être tout. Mais en attendant, vous le savez, avec cette machine qui sera remise en état de façon fonctionnelle, je vais me rendre cet été à Paris pour faire un tour touristique de Paris 2025 avec une machine de 1954. Et si ça vous intéresse, eh bien abonnez-vous à mes vidéos et dites-moi ce que vous pensez de ce problème de contrôle technique complètement pipeau qui m'a fait avoir le grand privilège d'héberger dans mon garage une vieille lady british hybridée d'une jeune italienne pimpante, comme vous les voyez sur ces belles vidéos. Allez, à bientôt, abonnez-vous, dites-moi si cela vous est arrivé. Bye bye.